tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Ouais, je connais cette théorie. Bonjour et bienvenue dans Cercle Gag, le podcast le plus gaulois du game. Dans ce podcast, tu assisteras à nos échanges sur la politique, la race sociale, la religion, les arbres et les noix. Et sans oublier évidemment la théologie catholique. Et puis les protestants, voilà, nous allons aussi beaucoup parler des protestants. Voilà, alors pour introduire ce premier épisode, je propose qu'on commence à parler tout simplement de la race sociale, donc, et du nationalisme. Donc t'es d'accord avec moi ou pas ? Oui, non mais ça va très bien, merci beaucoup cher ami. Et est-ce que pour toi, être gaulois, c'est juste une idée, ça n'existe pas, être gaulois ça n'existe pas, ou est-ce que ça appartenir à une ethnie, donc quelque chose qui existe vraiment, donc ça veut dire que tu appartiens à une grande race sociale blanche, et toi tu es d'ethnie gauloise, ou est-ce que pour toi il y a même une race sociale gauloise ? Pour moi c'est rien qu'une idée, ça n'existe pas. Hein. évidemment, c'est faux, rassurez-vous mon petit gaulois. Pour moi ça appartenir à une race sociale gauloise, mais le terme de race sociale c'est différent de ce qu'on s'en fait l'idée actuelle. Pour moi, la race sociale gauloise est supérieure à la race sociale germaine, mais la race sociale congolaise est supérieure à la race sociale germanique. Donc voilà. Voilà, mais pour moi, c'est pas vraiment une couleur de peau, même si souvent, on va le dire, ça va ensemble. Hein, voilà, on va pas se mentir. Oui. Même si certains mixés, métis, voilà, peuvent exister. Ils peuvent être en partie de race voilà. sociale gauloise, mais pas entièrement. Exactement. Voilà. Exactement, c'est évident. À cause du grand métissage déjà européen et puis aujourd'hui extra-européen, c'est vrai que la race gauloise a commencé à se diluer, même si on remarque quand même que les Français notamment sont toujours très très gaulois. Après, si on veut parler des Rhénans, donc qui étaient des Gaulois à la base, ils ont été germanisés de force. Les Belges, ils ont gardé leur héritage gaulois, mais ils sont en train de se faire métisser, notamment par deux populations que je ne nommerai pas ici. C'est magnifique. Un petit indice, ils s'habillent souvent en Batman, les femmes s'habillent souvent en Batman, voilà. Ils adorent Batman, hein, c'est une grande passion dans ces populations. Mais non, alors certains identitaires, je pense à Conversano, à Saint-Claude, viendront et nous dire oui mais non en fait la race gauloise on s'en fout, tout ce qui compte c'est la race blanche. Et donc déjà pourquoi la race gauloise, pourquoi parler de nationalisme racial gaulois et pas un nationalisme blanc ? Tu veux que j'explique ou tu veux commencer ? Non mais commence, je te laisse commencer. Alors, tout simplement parce qu'en fait, le nationalisme blanc, c'est une idée purement américaine. Donc je ne serai pas ici pour faire d'anti-américanisme de base, entendons-nous bien là-dessus, j'aime beaucoup les États-Unis, mais en fait, il faut savoir que dans l'histoire des États-Unis, c'est plusieurs peuples européens, et même non européens, qui se sont métissés entre eux. Et donc, il n'y a pas vraiment de population... Et voilà, il n'y a pas d'ethnie américaine, voilà, ça n'existe pas. Comme, à part, comment ils appellent les Amérindiens. Mais sinon, à part ça, ce sont juste des populations venues d'Europe entière, des Allemands, des Irlandais, des Polonais, Oui, des Anglais bien évidemment, des Français même, qui se sont métissés entre eux, et du coup, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'ethnie. Donc il y a juste les Blancs, et il y a les Noirs, et il y a les Latinos. Mais nous, en Europe, même si on commence à se faire métisser, entre Européens, et même entre non-Européens, en réalité, nous avons des ethnies qui sont particulières, ou même des races sociales qui sont particulières à chaque pays. Par exemple, en France, bien évidemment, nous, c'est les Gaulois, mais si on va en Allemagne, ce sera les Ariens, en Pologne, etc., ce seront les Slaves. Donc, c'est une idée purement américaine. L'idée blanche est une idée américaine. mais c'est sûr. Mais c'est sûr maintenant qu'il y a, même entre Européens, une hiérarchie, Oui, c'est voilà. évident, je veux dire. Voilà. Il faut déjà dire qu'il y a peut-être sûrement même une hiérarchie entre ces races sociales. Voilà. D'ailleurs, nous précisons que le mot interdit n'est pas un délit, contrairement à ce que beaucoup disent. Nous avons le droit de dire qu'il y a une hiérarchie entre ces races sociales. Voilà. Donc, oui, la race gauloise est supérieure à la race arienne. Non, mais même à la race, même les Irlandais, et même la race irlandaise. Hein. Après, la race irlandaise est quand même assez proche de la race gauloise, parce que ce sont quand même deux populations celtiques à la base.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que les Irlandais, nous, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours le dire. Nous allons faire peut-être un épisode sur les Irlandais. Vous allez mieux comprendre leur jeu maléfique et même nocif. Hein, on peut le dire, je pense nocif pour le monde, hein, pour la politique mondiale. C'est Beaucoup pensent que c'est les Jews, mais c'est pas vraiment les Jews. Hein. C'est pas vraiment les Jews. Hein. C'est pas les Jews, c'est pas les Jews. Hein. C'est vraiment c'est souvent ceux qu'on aime le plus. Hein. Ça, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va pour l'instant plutôt parler de nation. Donc maintenant que nous avons défini qu'est-ce que t'es la race gauloise, donc est-ce que tu veux continuer dans cette idée de définition de la race gauloise? Parce que certains vont dire oui, mais il y a eu des grandes migrations, des grands métissages, etc. Entre Européens, parce qu'ils vont dire oui, mais avec la conquête romaine de la Gaule, les Gaulois se sont métissés avec les Romains, et après avec les Francs, les Gaulois se sont métissés avec les Germains. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Moi, je pense que oui, c'est vrai qu'il y a eu du métissage, c'est vrai. Maintenant, c'est comme, je veux dire, regardez la situation actuelle. Il y a un grand métissage qui est perpétué, mais est-ce que tous les Blancs et les Européens actuels se sont métissés? Non. Eh bien, voyez ça à l'époque de la même manière. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des Gaulois pure souche qui existent encore, c'est évident. Je veux dire, Oui. et c'est indéniable, voilà, Ouais. c'est évident. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métissage, mais ce n'est pas pour autant que tous les Européens sont condamnés à se métisser, voilà. Non mais voilà, mais en plus, maintenant on va faire du fact-checking, hein. Il y a eu l'historien, je ne sais plus qui dans France Fiction avait écrit que gna, 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 les Français ne sont pas des Gaulois, ils se sont métissés. En réalité, ces métissages ne sont pas inexistants, mais du moins minimes. Pourquoi ils sont minimes? Parce qu'en réalité, les populations romaines étaient peu, les Gaulois étaient beaucoup, et pareil pour les Germains, ils ont continuer à rester entre eux. Et en réalité, c'est ça la Révolution française. C'est la révolution des Gaulois sur les Germains. Et oui, hein, il faut le savoir ça. Donc on sait qu'il y a certains royalistes qui vont dire mais non, notre roi, etc. On l'aime beaucoup, mais en fait, c'est pas du tout une révolution franc-maçonne, bourgeoise comme certains disent. En fait, c'est la révolution nationaliste gauloise contre les Germains, contre les Ariens, tout simplement. Est-ce que tu veux remonter là-dessus? Parce que je sais que toi, tu n'es pas forcément totalement d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, mais parce que je pense que même au sein de la franc-maçonnerie, il y a un grand lobby germain. Je pense que c'est indéniable. Parce que nous pensons que les francs-maçons sont protestants, et d'où vient le protestantisme? Voilà. D'Allemagne, voilà. Ah, il faut le dire, hein, Luther, Voilà. il est très allemand. Je veux dire, c'est évident. Pour moi, c'est évident qu'il y a une sorte de manipulation germanique pour faire croire à ces royalistes que le roi était un martyr, même si moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui diraient que, par exemple, le roi méritait de mourir. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. D'ailleurs, je suis contre la peine de Nous mort. sommes quand même des bons catholiques. Nous ne croyons pas que la peine de mort est une chose juste. Nous sommes contre la peine de mort parce que nous sommes catholiques, tout simplement. Mais ça, c'est un autre sujet, on pourra y revenir plus tard. Et je te laisse continuer. Voilà. Mais pour moi, voilà, décapiter un roi, ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. C'était spectaculaire et il fallait que quelqu'un le fasse en premier. Dans tous les cas, il fallait que quelqu'un le fasse en premier. Alors autant que ce soit encore les Gaulois qui soient encore premiers sur encore une autre catégorie. Voilà. Nous prouvons en tout point dans l'histoire notre suprématie. Mais c'est évident. Il y a une suprématie de la race gauloise. Mais ça s'est prouvé dans toute l'histoire. Même contre Napoléon, ils étaient à plusieurs contre un. Ils ont quand même perdu. Non, mais je veux dire, mais c'est évident, c'est évident. Je veux dire, voilà, Charles Martel, franc, était un des derniers remparts de l'Europe chrétienne. Sans les Francs, sans la race gauloise, l'Europe était mahométane. Et oui, parce que certains vont dire oui, mais Charles Martel était issu de la noblesse franque, donc il est germain. Mais ok, d'accord, il était germain, mais les soldats étaient pour la plupart, pour la majorité d'entre eux, gaulois. Et en réalité, ce sont des Gaulois qui ont fait face aux Arabes, C'est évident. aux Arabes, pardon, et non pas les Germains, voilà. Donc il faut arrêter de penser que les Germains, ils ont dominé toute l'Europe. En réalité, ils étaient que présents dans la noblesse, mais les soldats étaient gaulois. Mais voilà, mais c'est évident. C'est évident. Mais pour en revenir sur l'argument de l'Empire romain, là, du métissage de l'Empire romain,
est-ce que ces mêmes gens disent la même chose de l'Empire français qui a dominé toute l'Europe? Est-ce qu'ils disent que maintenant toute l'Europe est française, est gauloise, ou appelez comme vous le voulez, parce que Napoléon a dominé toute l'Europe? Moi, là, certains crieront au blasphème, certains crieront à c'est faux, mais c'est le même type d'argument. C'est un argument de PPDD. Voilà. Parce que c'est. Quoi ah, OK, d'accord, j'ai compris. Voilà. Non, mais après, si j'ai pas envie de me faire l'avocat du diable, et c'est vrai que l'Empire romain a dominé sur la Gaule notamment, un peu plus Oui, longtemps mais que l'Empire c'est un fait indéniable, c'est indéniable, mais c'est indéniable. Ça a dominé, l'Empire romain a dominé, voilà. mais Mais voilà, je veux dire, mais nous en remercions pour un certain point parce que ça a amené le christianisme quand même. oui, et nous admettons quand même que Ouais. les Gaulois, malgré leur supériorité, étaient plutôt encore barbares, et que Oui, oui, mais l'Empire romain a civilisé les Gaulois. oui, voilà, c'est évident. Voilà, et nous, est-ce que nous sommes comme les arbres et les noix dans leur repentance continuelle avec les Italiens? Est-ce que nous leur disons: «Vous nous avez colonisés, vous devez nous donner des réparations»? Non! Nous, tout ce qu'on leur dit, c'est: «Merci de nous avoir colonisés», tout simplement. Nous sommes pas Oui, dans voilà, la c'est repentance, indéniable, mais vraiment. c'est indéniable. Voilà. C'est indéniable, merci beaucoup. Après, si on veut continuer sur l'idée, de oui, les Romains se sont métissés avec les Gaulois, c'est en partie vrai, mais c'était très minime. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Romains, restaient entre eux, parce que les Romains étaient considérés comme supérieurs, et cetera. Donc les colons romains restaient entre eux. C'est comme pendant la colonisation française de l'Algérie, les Français restaient entre eux et les arbres restaient entre eux. Voilà, c'est tout. Donc le métissage que certains historiens, prétendent est en fait alors après, un autre argument qui sera avancé, ce sera de nous dire: «Oui, mais en vrai, quand on compare les populations, même mondiales, hein, selon eux, comme il n'y a pas beaucoup de différence génétique entre les blancs et les noirs, ça ferait en sorte que nous sommes tous humains, du coup appartenons tous à la même race. Est-ce que tu veux y revenir? Est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Non, est-ce que un Rottweiler et un Bulldog sont tous les deux des chiens? Voilà, celui qui nie que c'est tous les deux des chiens, mais on n'ouvre même pas la discussion avec lui. Ce sont des gens débiles. Voilà. Voilà. Maintenant, est-ce que, alors là, parce que le problème des racistes, des racistes, c'est que ils ont un changement de comportement en fonction de la race, de la personne devant eux. Tu veux En tant que bon catholique, nous ne devons pas avoir de différence. Voilà, en tant que bon chrétien, nous ne devons pas avoir de différence de comportement. après, C'est évident. il ne faut pas C'est nier évident. que oui, les blancs, donc là on va parler de la couleur de peau blanche, les blancs sont généralement plus intelligents que les Oui, mais noirs. ça ne contredit en rien le fait que je viens d'émettre. C'est évident. Oui, Oui, voilà, heu, c'est évident. certains Et seraient maintenant, pour un je dis changement de simplement que comportement avec les noix et les arbres. Bon, après, je peux comprendre dans l'idée du grand placement qu'on ne devrait pas leur parler, parce qu'on veut faire un boycott, mais en réalité, ça ne servira à rien. et je pense pas que c'est un comportement de bon chrétien, honnêtement. Voilà, si quelqu'un nous parle, on va lui répondre. Nous sommes respectueux, mais après, ça ne change rien en l'inégalité des races Oui, ceux. voilà. Voilà, on soit bien clair. Que peut-on dire? Ah oui, la carte des QI. Alors la carte des QI, ce qui est intéressant, c'est que certains vont essayer de nous contredire en nous disant: «Oui, mais regardez la carte des QI, vous voyez que, les Allemands, sont en moyenne plus intelligents que les Français». Donc en fait, c'est très facile à débunk, parce qu'en réalité, la carte des QI a été réalisée lors du grand remplacement. Et le grand remplacement, si vous savez, les Français se sont métissés avec, enfin se sont métissés, se sont mélangés. Donc maintenant, il y a dans la population française beaucoup de noix et beaucoup d'arbres. Et quand vous regardez la carte des QI, on pouvez voir que son, Évidemment, le c'est évident. QI Et même, nous voyons, même sur la carte des QI, que même entre la race noire et la race blanche, il y a une différence, tout simplement parce que quand nous avons, par exemple, une personne métissée, entre la race blanche et la race noire, nous voyons que l'homme métis est plus intelligent que l'homme noir. Voilà. Je veux dire, ça, c'est indéniable. Et puis, regardez simplement, voilà, et après, il y a plusieurs documents qui le prouvent, hein, je veux dire, nous n'allons pas tous les faire non plus. Voilà, c'est indéniable. Mais je veux dire, nier ça, ça servirait à quoi? À quoi ça servirait de faire ça? On, on nous dit oui, mais cela, vraiment, c'est horrible de parler comme ça, c'est horrible de faire ça. Mais voilà. Regardez la République dominicaine qui est métisse et Haïti qui est noire. Regardez.
Mais regardez, et même regardez la carte du QI qui a été faite par le Third Unbridgement Edition of Race, Evolution and Behavior. Regardez qu'il y a les parents biologiques noirs à 93 de QI et les parents des métis de noir et blanc à quand même 115. Je veux dire, il y a quand même une différence à 120 même, je vois là. Voilà, voilà. C'est Voilà. Et un le délire. QI, ce n'est pas issu de l'éducation, c'est en fait c'est génétique tout simplement. Alors oui, au début on est un peu plus débile quand on est, mais en réalité, le QI qu'a nos parents, ben, on l'aura sûrement. Si nos C'est parents évident. ont Après, 140 et 150, évidemment que nous pouvons, 45, c'est sûr. en faisant beaucoup d'efforts, essayer d'augmenter son QI. Voilà, je veux dire, on peut. Dans la Pour l'augmenter. théorie, on peut. Maintenant, le faire, c'est très compliqué. Hein. C'est voilà. Voilà, on n'augmentera jamais radicalement son QI. Hein. Si tu es à 85, tu ne seras jamais à 160 de QI. Oui. Tu es à 85, tu pourrais aller peut-être maximum vers 95. C'est Oui, tout. voilà, mais je veux dire, il y aura peut-être une ou deux exceptions dans toute l'Afrique. Et bon, Voilà, non, mais voilà. après, alors, certains ne vont pas comprendre ça, ils vont dire oui, bah pour vous, donc tout noir est inférieur à un blanc. Non, c'est Oh, mais bon, je suis désolé, mais il faut faire un effort de compréhension. Il faut faire un effort de oui, compréhension. disons qu'en moyenne, quand nous prenons la population blanche et la population noire, nous rendons compte simplement que la population blanche est plus intelligente. Après, c'est vrai qu'il y a des noirs qui seront plus intelligents que les blancs, que certains blancs. Hein. C'est sûr que Franck Ribéry, ce n'est pas le plus grand QI qui existe. Et que voilà. Après, Franck Ribéry, c'est différent parce que lui, il a eu un accident petit qui a fait qu'il est bon, voilà, que ça l'a un peu sonné et qu'il a dû perdre quelques points de QI. Voilà. Et aussi, la religion, en fait, s'adapte aux personnes. Vous voyez que au Maghreb et en Afrique subsaharienne, généralement, l'islam plaît beaucoup. Et vous allez me dire, oui, mais le christianisme aussi, mais c'est le protestantisme. Voilà. On va pas revenir là-dessus. Mais vous vous rendez compte, tout simplement, que Franck Ribéry, qui a un QI inférieur du fait de son accident, à quelle religion s'est-il converti? À l'islam. En Voilà, réalité, mais c'est évident. il s'adapte à la religion, ou la religion s'adapte au QI des gens, tout simplement. Évidemment. Les populations, on va dire, juives, hein, parce qu'il faut le dire, les juifs ne sont pas débiles, et les populations européennes, qui ont des QI supérieurs, généralement, ils choisissent des religions comme le christianisme. Bon, les juifs, ils ont Évidemment, choisi leur c'est propre évident. religion, c'est différent. Une religion comme le catholicisme, qui a inspiré un des hommes, voire l'homme le plus intelligent pour moi, sur qui n'ait jamais existé, saint Thomas d'Aquin, qui a fait sa somme théologique, qui a eu les confessions de Saint-Augustin, qu'il y a eu tout ça. Mais qu'est-ce que nous avons pour l'islam? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2-3 écrits de grands pensants mahométans. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de croire à un prophète qui est soi-disant vu un archange dans une grotte. Dire ça ne tient Bon, pas. après, si ça se Voilà. trouve, il a vraiment vu quelque chose. Peut-être l'œuvre du diable, hein, c'est peut-être le diable qui allait le voir. On ne Oui, sait pas. Voilà. Mais c'est faut arrêter. certainement pas l'ange Gabriel qui est venu le voir. Mais imaginez 2 secondes. Ça serait totalement. Mais pourquoi Dieu aurait fait ça? Pourquoi Dieu aurait envoyé le Christ pour ensuite envoyer un babouin du désert? Non, au bout d'un moment. Non. Voilà. Un bédouin du désert. Non, c'est un babouin. Comme les singes. Les singes. Tu connais les singes? Ben voilà. Oui, je vois. Alors, maintenant, pour revenir sur la race gauloise, parce que là, nous avons parlé des blancs, nous avons parlé des arbres, nous avons parlé des noix, nous avons parlé de religion. Alors certes, j'étais sur un développement, c'était l'idée que oui, comme les Français ont un QI inférieur, c'est qu'ils seraient inférieurs aux Allemands. Mais en réalité, non. J'ai prouvé que ce QI inférieur, en fait, est issu du métissage qu'ont dû subir les Français. Et en réalité, les Allemands, s'ils ont un QI supérieur, c'est que eux, ils ont une meilleure immigration. Ils ont une immigration principalement turque. L'immigration turque, en réalité, les Turcs ne sont pas turcs. Les Turcs, eux, descendent des Grecs et des Arméniens, qui sont des populations plutôt intelligentes. Et en réalité, les Allemands n'ont pas perdu de points de QI parce qu'ils ont pu se métisser avec ce qu'on appelle des bonnes populations. Alors que les Français ont dû se métisser avec des populations, bon voilà, Non, disons pas plus. Hein. ouais, parce qu'on va quand même pas sur ban. Ils nous précisent au cas où, bien sûr. Et toi, c'est de l'humour. Imaginez 2 secondes que les gens pensent réellement comme nous on pense. Ça serait dérisoire. Non mais voilà, quand même faire une hiérarchie entre les races, en 2026, mais waouh. Franchement, Bon. mais qui ne pense pas que Mohamed
du Congo puissent venir et bien s'intégrer et puis faire bien travailler, sérieusement. Mais qui ne pense pas. 6 millions de Congolais qui viendraient en France ne pourraient pas s'assimiler. D'ailleurs, est-ce que nous parlerons, je sais pas si on peut dire le mot, mais du FAFA, des FA. Est-ce que tu veux parler des FA ou pas? Des fa. Pour moi, je suis plus pour une sorte de républicano-fa, un petit peu à la de la Ou à la Roque. Voilà. oui, ou à la République sociale italienne, de Mussolini. Mais bon, Oui, mais bon, ça c'était un peu moins, un peu moins. voilà. Oui, nous sommes pas FA à vraiment, mais nous sommes pas non plus anti-FA. Et encore moins, bon, je pense que vous le devinez, antiracistes. Hem Maintenant, pour parler, des idées, nationalistes, donc le nationalisme, pourquoi le nationalisme? Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour nous, ça nous paraît normal d'être nationaliste, mais pour beaucoup, c'est un mot qui fait peur. Alors pour toi, qu'est-ce que la définition du nationalisme? La définition du nationalisme, bon, on va y aller très simple. C'est préférer sa nation à toutes les autres. Voilà. Nous sommes pas patriotes, parce que les patriotes, oui, oh oui, on aime bien la Suisse, oh oui, on aime bien la Belgique, oh oui, on aime. Non, non, non. La race gauloise est clairement supérieure à toutes les autres. Alors certains vont nous dire: «Oui, mais on peut pas être catholique et raciste en même temps». Oh, oh, oh. Moi, je vais me baser alors oui, aujourd'hui, c'est vrai que l'Église rejette, le racisme, mais je pense que l'Église déjà n'excommunie pas pour racisme, donc c'est pas un dogme très important. En réalité, Saint Augustin nous dit quoi? Il nous dit que si la science contredit la religion, alors c'est juste qu'on a mal compris la religion, parce que la religion ne se trompe pas. C'est juste que nous avons mal à interpréter les textes. Et donc notamment, Dieu a créé, l'homme à son image, chaque homme à son image. Bah, en réalité, c'est qu'on a sûrement mal compris. Alors je ne suis pas un grand théologien, du coup je vais pas essayer de Attends, comment ça? ce passage, mais si la religion semble être en contradiction avec la science, alors c'est que la science a raison, mais la religion ne se trompe pas, c'est juste que nous avons mal compris. Attends, non, 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 attends, mais comment ça, genre, Dieu a pas fait tout le monde à son image? Bah si, tout le monde a été créé en l'image de Dieu, mais on l'a pas compris, on l'a pas bien compris, ça veut pas dire qu'on est tous égaux. Oui, mais tout le monde est à l'image de Dieu. Il n'y a pas des gens qui ne sont pas humains. Ok, oui, ok, d'accord, ok. Oui, ok, d'accord, c'est bon, j'ai mal compris. J'ai cru que t'allais dire une sacrée hérésie, là. Non, non, je ne suis pas un hérétique, voilà. Donc nous avons juste clarifié ce point pour expliquer que si on peut être raciste et catholique. Alors après, attention, il ne faut pas croire que le racisme c'est de la haine. Nous avons, bah, ça dépend pour qui, mais généralement pour les populations qui sont aujourd'hui en train de nous grand remplacer, nous n'avons aucune haine. Nous voulons juste qu'ils soient dans leur nation. Nous les aimons, mais Et chez eux, hein, finalement. Voilà. oui, mais enfin, comme a dit Jeanne d'Arc, Dieu aime les Anglais chez eux, voilà. Ouais, bah, finalement, c'est assez simple que ça, oui. Après, nous ne sommes pas des admirateurs de l'Orient comme certains nationalistes révolutionnaires qui, eux, admirent l'Orient et qui, en fait, luttent contre le grand remplacement. Pour lutter contre le grand remplacement des pays d'Orient, certains, ils ont une fascination pour la Palestine, pour la Syrie. Le Liban, ça peut se comprendre parce que historiquement c'est une nation sœur de la nation française, mais sinon c'est tout, hein. Certains admirent sérieusement l'Algérie. En réalité, le nationalisme révolutionnaire, je ne suis pas anti-nationaliste révolutionnaire, je pense juste qu'aujourd'hui, ce n'est pas la solution. Le nationalisme révolutionnaire, pourquoi pas dans les années 60? Aujourd'hui, non. La Avec seule bonne Ordre réponse. Nouveau, d'accord. Avec Soral, non. Voilà. Voilà, non, mais c'est ça, le petit Alain S, tout simplement, Alain S est complètement soumis à deux populations, à Attention, plusieurs populations. attention, ne parlons pas de lui parce qu'après il va faire une vidéo dans son canapé rouge en disant que nous sommes obsédés par lui et que nous faisons que de parler de lui. Alors attention, parce que cet homme-là a un ego, mais surdimensionné. Surdimensionné. Et pour ceux qui se demandent, le comité GAC, c'est le comité gaulo-gaulois. Voilà. Qu'est-ce qu'un Français? Certains vont dire: Français, c'est n'importe quoi. La France, c'est une idée, hein, voilà. Pour certains, la France, c'est juste une idée, c'est que des idées, donc tu es français, quand tu acceptes les idées de la France, hein, quand tu acceptes les valeurs de la République. Tu manges Bon, du voilà, citron et tu bois du vin, t'es français finalement. Bon. tu beau ne avoir 0 de sang français, voilà, mais comme, tu le vin, bah, voilà, tu français. Maintenant, oui, la seule solution aujourd'hui, c'est le chemin identitaire et en réalité, que ce soit le souverainisme ou le nationalisme révolutionnaire, tous les chemins mènent. À l'identitarisme. Mais après, nous pensons qu'aujourd'hui, les identitaires se trompent de voie. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dans une vision purement de la couleur de peau. Alors que c'est débile. Enfin, c'est pas débile,
mais c'est un acte d'américanisme mental. Parce qu'en fait, on considère que nous, les Européens, on s'aime. Mais nous ne nous aimons pas entre nous, en fait. Je n'aime... Moi, je vais pas dire ça. Non, mais... Non, c'est voilà, les mais autres... disons que pour nous, la race germanique, c'est pas que nous l'aimons pas, mais nous la portons pas dans notre cœur. Voilà, Voilà, voilà. mais en fait, les autres Européens ne nous aiment pas. Alors, il y a certains peuples européens qui nous supportent, notamment les Polonais, qui eux, bon, on les aime bien. On aime beaucoup les Polonais. Mais sinon, ils nous détestent tous, hein. Il faut le dire clairement. Les blancs, c'est pas parce qu'on est blanc que nous sommes des populations sœurs et frères, hein. Nous nous détestons, tout simplement. Certains nous détestent, ils veulent nous détruire, tout simplement. Donc, même chez certains nationalistes, hein, notamment chez les nationalistes allemands, la haine anti-France est immense. Chez les Anglais, ça va. Chez les Espagnols, ça va pas du tout. Chez les Italiens, ça dépend. Donc il ne faut pas croire que, sous prétexte que nous sommes blancs, nous sommes unis. Non, enfin, Voilà. c'est complètement stupide de penser cela. Voilà. Parce qu'en réalité, nous appartenons à des ethnies ou à des races complètement différentes. Mais oui, mais c'est évident. Mais je veux dire, voilà. Mais même Monsieur Léondé, se Oui. trompait quand il disait que la France, dans son nationalisme français, se trompait parce qu'il fallait une Europe unie. Une Europe unie, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Oui. Voilà. Mais pourquoi on irait s'entendre avec le Liechtenstein? Pourquoi on irait s'entendre avec l'Allemagne? Pourquoi on irait s'entendre avec la Suisse? Après, la Suisse, on peut pas le nier, c'est quand même, c'est des Français, hein, c'est des Oui, Gaulois. oui, mais totalement. Mais c'est des Français mentaux, voilà. Même plus, et même 200. Après, certains sont plutôt ariens. Mais il y a une bonne partie de la Suisse qui est gauloise. Bon, c'est un autre sujet, on peut parler des frontières naturelles, de l'État-nation gaulois, mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que on y reviendra plus tard, Pour un prochain épisode. dans le prochain épisode. Mais sinon, continuons. Non, il n'y a pas d'unité européenne, il n'y a pas d'unité occidentale, enfin, ça peut se dépendre, mais il n'y a pas d'identité blanche. Alors attention, c'est pas parce que nous sommes anti-européanistes que nous sommes pro-russes, hein, parce que là, on voit déjà les souverainistes dire ah c'est bien, ils sont anti-européanistes. Non, nous n'aimons pas la Russie. Quand même, nous préférons l'Ukraine à la Oui, Russie. Tu veux juste... c'est évident. La République islamique de Russie ne triomphera pas, mais c'est évident. Voilà, parce qu'en fait, la Russie c'est un empire multiculturel, mais en plus d'être encore être un empire, pourquoi pas, mais être multiculturel et donc intégrer les autres cultures et les considérer comme égales à la culture russe, la vraie culture russe, donc la culture de Moscou, de Saint-Pétersbourg, considérer ces cultures comme égales à la culture russe, bah c'est n'importe quoi. Et la Russie c'est ça aujourd'hui. Et maintenant elle attaque, en fait elle envoie ses mahométans attaquer sa population sœur, sa nation sœur, l'Ukraine. Voilà. Et on rappelle aussi, alors là c'est quelque chose de très important à savoir, c'est que le grand patriarche de Russie, donc orthodoxe, était un ancien agent du KGB. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Bah, les orthodoxes, ce sont des grands schismatiques, ces gens-là. Oui, systématique, mais c'est grave quand même d'être. Imaginez que aujourd'hui Léon XIV soit un ancien agent du KGB, mais ça ferait polémique, mais ça serait gravissime. Mais non, pour les orthodoxes, c'est normal, oui, bon d'accord, c'est l'époque, c'était l'URSS. Alors que nous avons des papes anticommunistes, être communiste vaut l'excommunication, mais chez les orthodoxes, être communiste, hein, on rappelle ce qu'ont fait les communistes à l'orthodoxie, Staline notamment, mais même sous Lénine, ils ont détruit des églises, ils ont violé des prêtres, ils ont pas violé, ils ont crucifié des prêtres, ils ont violé les bonnes sœurs, etc. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est des communistes qui sont à la tête. Mais ce sont des bolcheviks révolutionnaires qui maintenant veulent venir en France et partout en Europe imposer leur idéologie en faisant croire que maintenant ça peut être démocratique. Non, mais aussi, les souverainistes se trompent sur quelque chose, c'est qu'ils pensent que la Russie nous aime bien. Mais il faut arrêter, au bout d'un moment, mais arrêtons de se soumettre comme ça, arrêtons. Mais oui. Et alors que vous ne soyez pas que vous ne soyez pas européiste, je le comprends totalement, je suis plutôt d'accord avec vous, mais que vous soyez complètement soumis à l'autre camp, bah non, en fait, non, c'est stupide, tout simplement, parce que la Russie ne nous aime pas. Alors vous allez me dire, si, on était alliés pendant la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Déjà, pour revenir sur la Seconde Guerre mondiale, non, nous n'étions pas alliés. Nous avons failli être en guerre et c'est juste une alliance de circonstances. Voilà. Pour la Première Guerre mondiale, oui, c'était vrai, c'était notre allié, mais est-ce que je dois rappeler les nombreuses guerres que nous avons faites avant? Je pense notamment à la guerre de Crimée, ou aux guerres napoléoniennes, quand les Russes ont trahi Napoléon et ont refusé le système continental. Donc pour vous qui êtes des grands patriotes qui connaissez l'histoire de France sur les bouts des doigts, vous devez savoir que la Russie nous a trahis.
Et vous Oui, pensez que c'est notre allié, tout simplement parce que vous n'aimez pas l'Europe. Mais et c'est évident, mais parce que ces gens-là pensent en fait que Poutine n'est pas un franc-maçon, Poutine n'est pas tout ça, c'est un vrai chrétien, les bons chrétiens bien costauds parce qu'ils chevauchent des ours. Mais c'est n'importe quoi, mais ça, c'est des bons gros patriotes, c'est des bons gros nationalistes. Mais parce que ces gens-là, tu vas dans leur groupe, on croit que tu crois que c'est des bons gros nationaux, des bons gros patriotes. Puis à la fin, tu te rends compte, en fait, qu'ils sont là cesser Poutine, ils sont là à se soumettre au tiers-monde, ils sont là à dire oui, l'immigration, bon, voilà, il faut un petit peu la stopper, mais pas totalement. Mais bon, sérieusement, tu crois que c'est des gros patriotes, des gros nationalistes, des bons Gaulois, puis finalement, avec rien de... Qu'est-ce que tu trouves, quoi, finalement? Les bons gros mous, plutôt, hein. Sérieusement. en réalité, ces personnes s'en fichent des Français. Tout ce qui compte pour eux, c'est l'État français. Mais en réalité, qu'est-ce qu'une nation sans son peuple? En réalité, ça sert à quoi? Désolé, je ne sais pas toi, mais moi, quand je vois l'équipe de France de football gagner la Coupe du Monde, je m'en fiche, parce que je ne sais que ce n'est pas l'équipe de France qui gagne. Je sais que c'est l'équipe, je sais pas, de l'Union africaine qui gagne la Coupe du Monde. Bah, c'est très bien, tant mieux pour l'Union africaine d'avoir gagné la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas l'équipe de France qui gagne. Voilà. Non, mais il faut le dire au bout d'un Oui, moment. moi, Quand il y a je suis content pour Giroud, oui. Oui, bah voilà, Giroud. Il y a Giroud. Alors, c'est vrai qu'au moins, il y a des Gaulois. Les seuls blancs, ce sont des Gaulois. Voilà, il y a Giroud, il y a Pavard, il y a. Bon, le russe et l'espagnol. Mais vous voyez, ce sont des Gaulois. Au moins, on a quelques Gaulois. Mais aujourd'hui, on est à 11 joueurs noirs quasiment. Tout le monde est noir ou métis en équipe de France, mais c'est Mais n'importe ça quoi. représente bien la France, finalement. Ça représente bien la France, hein, finalement. C'est ça, hein. Mais comment voulez-vous vous sentir représenté par cette équipe? Mais quand on va demander aux souverainistes, ils vont nous dire, bah oui, moi je me sens vraiment représenté par cette équipe, hein, parce que bah, c'est la France, hein, il y a écrit France, du coup, pour moi je me sens représenté. Alors, certains vont nous dire, oui, c'est que 7%, il y a que 7% d'étrangers en France. Voilà, alors étrangers sans papier, hein, sans papier français, qui sont régularisés pour certains, pour d'autres non. Mais en plus de ça, il y a tous les Français de papier. Ah bah oui, alors là, est-ce que on explique ce que c'est un Français de souche et un Français de papier ou pas? Je pense que ceux qui nous écoutent ne sont pas trop non plus trop débiles. Sauf s'ils se sont bourrés la gueule à Soral, hein, mais sinon... Oh, pardon, Soral, on parle encore de toi, désolé. Deuxième épisode sur nous, j'espère, hein. 30 minutes de canapé rouge, hein. Ouais. Non, mais sauf si... Je pense quand même qu'ils sont pas non plus totalement débiles, je pense, honnêtement. Ils savent quand même que un Polonais qui arrive en France et un Congolais qui arrive en France, même s'ils ont les papiers, ce sera jamais des Français, voilà. Oui, après, nous avons aucune hostilité pour les Congolais, en réalité on s'en fout un peu d'eux, et les Polonais, on a plutôt des bons sentiments, mais on veut que les Polonais restent en Pologne. Voilà, c'est Oui, tout. mais, mais nous n'avons rien contre les Africains, nous n'avons rien contre les Arabes. Nous avons quelque chose contre le fait qu'ils sont là, qu'ils sont présents chez nous. C'est pas contre eux, finalement. Je veux dire, ce que je dis, ce n'est pas non plus... Voilà. Simplement dire que nous avons fait des pays, fait des frontières. Vous savez que pour chaque parcelle de terrain, vous vous dites... la frontière, vous vous dites que ce n'est une ligne sur une carte, et puis que c'est que un péage qu'on paye. Vous savez que des millions de personnes sont mortes pour avoir ce trait sur une carte. On vous dit que là où vous marchez, il y a le sang de tous les Gaulois, de ceux de Gergovie, de ceux d'Austerlitz, de ceux de Verdun, de ceux de partout, qui sont morts pour vous donner ce pays. Et vous en êtes même pas content, vous en êtes même pas reconnaissant. Honnêtement, sérieusement, c'est... Mais où allons-nous? Où allons-nous finalement? Où allons-nous? Alors, au vu des propos qu'on tient, certains pourraient penser, notamment les nationalistes révolutionnaires ou même certains identitaires, pourraient penser que nous sommes anticolonialistes et anti-impérialistes. C'est faux. Nous ne sommes pas forcément pro-colonisation, nous ne sommes pas forcément pro-impérialisme, mais nous ne rejetons pas ça. Les nationalistes de l'époque étaient contre la colonisation. C'est Oui, pas pour autant que nous sommes contre. Ça s'est passé, que nous sommes contre, ou pour ça s'est passé, ça s'est passé. Alors regardons les faits de ce qui s'est passé, et pas la forme, mais regardons le fond, regardons pas si c'est la gauche ou la droite qui a ordonné la colonisation, mais regardons comment ça s'est fait. C'est simplement ça. Je veux dire, les nationalistes de l'époque avaient des avantages à être contre cette colonisation. Nous, maintenant, on oui. n'en a plus parce qu'elle est finie. Voilà.
Mais en réalité, si les nationalistes de l'époque étaient contre, c'était sous la Troisième République, donc après la défaite de 1870, c'était parce qu'ils pensaient qu'on s'en fout de récupérer le Sénégal. Qu'est-ce qu'on s'en fout du Sénégal? Il n'y a aucune histoire. On voulait l'Alsace-Lorraine, et du coup, pour eux, c'est qu'on perdait notre temps à prendre le Sénégal au lieu de se concentrer sur l'Alsace-Lorraine. Mais en réalité, euh, c'est bien plus noble de coloniser et de s'étendre par la force, donc par les armes, que de venir remplacer une population par l'immigration. Il n'y a rien de noble à la colonisation par l'immigration. Mais moi, j'ai envie de te dire quelque chose, mon cher ami. Les Algériens ont voulu être Algériens alors qu'on les laisse en leur merde. Mais qu'on ferme les frontières, qu'on leur donne plus rien. Et je peux te promettre qu'ils viendront dans les bras de Mam en France pour qu'on revienne. Ils retourneront vite dans les jupes de leur mère qui leur ont tout donné, mais tout donné. Mais tout donné. Mais ces gens-là, mais qui sont des coloniales, mais c'est pathétique. Mais pas. Non, mais comme nous voyons par exemple, comment elle s'appelle, Ouria Boutelja, les indigènes de la République, etc., tout ça. Elle nous dit quand même, elle nous déteste, elle veut notre mort. Pour elle, soit on se soumet, soit tout simplement on doit disparaître, parce que pour elle, elle pense encore à la colonisation, alors que c'est elle qui aujourd'hui nous colonise. C'est nous qui devrions nous révolter contre elle, pas l'inverse. Mais c'est vrai. Voilà. Non, mais voilà, après, on peut parler aussi de l'Algérie qui instrumentalise tout et tout. Elle ne parle que de la colonisation. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'a pas d'histoire. En réalité, l'Algérie est une invention française. Et donc l'Algérie, en 1962. En fait, il y a deux dates dans l'histoire algérienne. C'est 1830 et 1962. 1830 et 1962, en réalité, sont deux défaites. Deux défaites face à la France. La France a gagné les deux guerres. Et oui, les Français se sont mis eux-mêmes une ceinture de chasteté. Voilà, non, je vais pas continuer, mais on verra ceux qui ont la rêve. Non. Mais voilà, en fait, l'Algérie, Ouais. l'OS, avait un combat noble. La France avait gagné la guerre d'Algérie et De Gaulle trahissait. Ah oui, d'ailleurs, les souverainistes qui se disent... Alors ça non, c'est le souverainisme et la droite en général, la droite politique de manière générale, qui se dit gaulliste. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, De Gaulle a mené, à sauver la France. Alors là, on va prendre, là, on va couper cet extrait, on va faire le grand gaulliste, le grand mou. A sauvé la France d'une manière administrative pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il l'a sauvé avec tous les Américains qu'il a dégagés, tout ça. Mais ah bon, après, c'était un politicard, quoi, finalement. Hein. De Gaulle est un politicard comme les autres. Je veux dire, ce n'est pas parce que il a fait un appel en 40 que ça doit être un héros national. Je pense que nous devrions moins parler à l'école, moins de Gaulle, plus de Sainte-Jeanne d'Arc. Oui, je suis d'accord, mais en fait, on devrait parler de Charles Martel tout le temps. Oui, En réalité, évidemment. De Gaulle, c'est sympathique, mais on nous dit jamais les effets négatifs qu'a eu De Gaulle, hein. Que ce soit déjà la trahison de Gaulle pour l'Algérie française, mais tout simplement aussi mai 68, où De Gaulle aurait pu ordonner à Massu d'intervenir et il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il a laissé la France mourir. Voilà, donc encore pourquoi pas l'Algérie française, je peux comprendre, il a des arguments. Mais comme l'a dit Jean-Marie Le Pen, si nous n'avions pas l'Algérie française, nous allions avoir la France Et algérienne. puis maintenant, maintenant regardez ce qui se passe aujourd'hui, regardez. Alors De Gaulle pensait que si on faisait l'Algérie algérienne, nous aurions la France française. Et bah non, en fait, en faisant l'Algérie algérienne, nous avons la France algérienne. Voilà, bah merci, hein. En plus, mai 68, c'est la décadence. Il n'a rien fait contre cette décadence. Il ne s'est pas opposé à ces gens-là, il les a laissés faire. Et a entraîné la France dans la plus grande décadence, parce que certains royalistes diront oui, tout a commencé en 1789. C'est faux. La 1789, malgré les excès, était une révolution nationaliste. Qu'est-ce qui est 1968? C'est le début de la décadence, c'est le début de la fin en réalité. Parce que jusqu'en 1968, les Français étaient nationalistes et catholiques. Aujourd'hui, c'est des... c'est devenu n'importe quoi. Ce sont des dégénérés sexuels, tout simplement. Voilà, des dépravés, des homosexuels. Alors, l'homosexualité est un sujet. Nous ne sommes pas contre l'homosexualité, nous sommes contre la pratique de l'homosexualité. Voilà. Bon, je pense que nous avons fait le tour aujourd'hui. C'est le premier épisode d'introduction. Mais moi, chers amis, j'aimerais vous dire à tous une seule chose. C'est que aujourd'hui, vous nous entendez parler de Dieu et parler de politique en même temps. Et puis j'ai parlé une fois à un homme sage qui m'a dit ne jamais mettre la politique mêlée avec Dieu. Dans le sens où Dieu c'est tout. Dieu c'est au-dessus de la politique, c'est au-dessus de tout ça. Et il avait raison.
Mais si nous ne mettons pas Dieu au cœur de la politique, si nous, nous n'aimons pas Dieu pendant que nous aimons la politique n'est rien, la politique ne sert à rien. Parce que Dieu, si c'est comme si Sainte Jeanne d'Arc arrivait vers le roi et disait, voilà, j'entends des voix, non, ce n'est pas Dieu, non, ce n'est pas les saints, non, ce n'est pas un archange, j'entends simplement des voix, il me dit de sauver la France. Mais où allons-nous? Mais où allons-nous avec des gens comme ça? Maintenant, il y a les chrétiens aussi de Noël, moi je les appelle les chrétiens de Noël, qui vont à la messe que le 24, et puis qui viennent faire la morale, à tout le monde, qui viennent faire la morale, oui, la France est chrétienne et tout ça. Non, mais sérieux, mais commencez par être chrétien vous-même. Commencez par être chrétien vous-même. Chers amis, regardez en face. Ce que nous faisons, c'est très noble, car nous mettons Dieu au centre de tout. Et si c'est au centre de tout, c'est au centre de la politique. Alors ne venez pas dire que nous instrumentalisons le catholicisme, ou que nous instrumentalisons Dieu, ou bien encore que on fait de Dieu un objet politique, ou je ne sais quoi. Car ce sont des hérésies, ce sont des mensonges, des calomnies que vous nous faites là. Et je sais que les communistes aiment beaucoup faire des calomnies parce qu'ils oublient souvent leur rôle de collaboration jusqu'à ce que Hitler trahisse l'URSS. Ils oublient souvent que le PCF, Parti communiste français, recevait ses ordres de Moscou et que Moscou était en train de lécher les bottes aux boches. Voilà. Et maintenant, après, on va dire Jean Moulin, ce grand communiste. Mais enfin, bon, je ne vais pas tarder, chers amis, mais maintenant, j'avais quelques propositions pour vous. Si vous aimez bien nous en faire part, et puis si vous voulez, nous pouvons faire un podcast seulement sur la religion, et seulement sur la religion, avec au sujet la fraternité Saint-Pie X, le CD vacantisme, Vatican II, tout ça. Si ça vous intéresse, eh bien, vous nous le dites. Dans tous les cas, nous, on va bientôt créer tout ça. On vous mettra le lien du compte TikTok pour nous informer et nous écrire. Nous répondons à tous les DM, hein, nous répondons à tout. Vraiment. D'ailleurs, si vous voulez passer sur le podcast, vous êtes les bienvenus. Hein. Évidemment, nous invitons tout le monde, hein, vraiment communistes, bolcheviques, souverainistes. Alain Soral, si tu veux venir, ça nous dérange Oh là, absolument pas. attention, on va dépasser les 1 heure du canapé rouge, cher ami, attention. Mais bon, voilà, je ne vais pas plus tarder, c'est simplement pour vous dire ça, que de prendre des pincettes quand nous parlons. Bon, chers amis, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, c'était le premier épisode. Eh bien, soyez bénis, et puis marchez avec le Christ, hein, marchez avec le Christ et non pas avec Allah. Voilà, évidemment, soyez bénis, soyez catholiques, soyez nationalistes, et la vie sera belle. Abonnez-vous à Cercle Gag, le podcast le plus gaulois du game.